Salut les Tesla fans, on se retrouve aujourd'hui avec David. Salut. Et David, il a envie d'essayer une Tesla Model 3 et c'est un jeune papa. Tout à fait, depuis 5 mois. Voilà, depuis 5 mois, donc il a un bébé et conclusion, il a des problématiques que j'ai pas, c'est-à-dire une énorme poussette et un siège auto. Et donc il m'a contacté, il a bien fait pour qu'on regarde si ça rentre dans la Tesla Model 3. Alors quel que soit le modèle, SR+, Long Range, Performance, elles ont toutes le même coffre et la même banquette arrière, donc il n'y a pas de différence là-dessus. Donc on va regarder ça, et puis en même temps ensuite on va capter ses impressions, puisqu'il n'a jamais pu essayer la Tesla pour l'instant, la Model 3, donc on va faire un petit essai routier, et puis comme ça tu me diras ce que tu en penses, et si finalement ça te conforte dans ton choix ou pas. Et aujourd'hui tu as une Audi A5. Sportback, c'est ça. Sportback. Avec un grand rayon. Voilà, tu m'as dit que c'était là 1,7 litre. 2,7 litres V6. 2,7 litres V6. Donc ça pousse fort déjà. 192 chevaux, ouais. Ouais, voilà, donc c'est bien, ça va permettre de faire une bonne comparaison. Mais elle a 6 ans. Elle a 9 ans. 9 ans. De décembre 2010. D'accord. Et donc une envie de changer pour... il est temps. Voilà, ça fait 9 ans qu'elle est là. Combien t'as de kilomètres? 170 000. 170 000, d'accord. Donc il va arriver des gros frais dessus, donc ouais. Il est temps de changer. Bon, d'accord. Donc voilà, donc la Tesla c'est une des options que tu as actuellement en tête. Une des premières options. Une des premières options. Et écoute, c'est parti, on va regarder si ça rentre ou pas. Déjà la poussette parce que sinon c'est mort, hein, presque. Hein. Voilà, ça va être compliqué. D'un autre côté, changer la poussette c'est pas très cher, c'est peut-être moins cher que... Ouais. Mais il faudra convaincre madame. Faudra convaincre madame. Ça sera plus compliqué. Allez, on regarde ça tout de suite dans les coffres. Alors voilà l'engin. Donc c'est une belle poussette. Comment ça s'appelle? Une tri-roue C'est une 3 roues spéciale. Voilà, c'est spécial jogging, on va dire. Ah oui, d'accord. Avec tout ce qu'il faut, les amortisseurs. D'accord, c'est une spéciale jogging, je répète, parce qu'en fait aujourd'hui on a beaucoup de vent et il y a du Mistral, donc je ne suis pas sûr que vous captiez ce que dit David. Et donc évidemment, là voilà, le coffre est ouvert de l'Audi A5, coffre à haillons, donc c'est beaucoup plus simple. Et j'ai pas de doute que ça rentre, mais vas-y, comme ça on va déjà voir comment elle se plie. Parce que là, elle fait un peu peur en dimension. Ah, d'accord. Ah oui, c'est un beau bébé quand même. Et voilà. Nickel. Facile. Facile. Avec l'expérience, c'est facile. Coffre à haillons facile de l'Audi A5. Allez, on regarde tout de suite dans la Tesla. Alors, l'instant de vérité. Avec la Tesla. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal. On est pas mal. Et déjà, avec les grosses roues, ça rentre. Et on peut même encore gagner si... Voilà. Alors, il y a des beaux rayons de soleil aujourd'hui. Ah, il coquin ce soleil. Il y a de quoi mettre le lit parapluie. Ouais, le lit parapluie, c'est vrai. Ça, c'est des... Alors, en fait, tu sais que le coffre dessous. Hein. Ah, pardon, c'est trop tard, mais... Hop, tu vois, bon, moi j'ai du bordel évidemment, hein, mais... Ah, mais on arrive encore à il t'en sort plein de choses dessous. Hein. Même avec. Ah, on aurait pu mettre sinon dans l'autre sens, et puis tu peux mettre les roues dans le coffre. Hein, dans le coffre... C'est ça que tu pensais, non? Non. C'est parce que les roues, c'est des attaches rapides. Donc, c'est facile à démonter. D'accord. Mais faire ça à chaque fois pour la charger et la décharger, ça va être la galère. D'enlever les roues? Ah ouais. Ah oui, non, c'est bien comme ça. Là, comme ça, c'est impeccable. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que si tu voulais mettre en plus, pouvoir mettre quelque chose au-dessus de la poussette, dans ce cas-là, il faudrait mettre les roues dans le coffre là. Enfin non, mais sans les démonter, tu vois. T'enlèves juste ça, quoi. T'enlèves juste ce truc et comme ça, les roues, elles vont tomber dedans. Ouais. On essaye? Allez. Alors, deuxième essai, on a vidé le coffre. C'est pas évident en fait, hein, parce qu'il faut que tu la mettes... Je vais la mettre... Alors, si, on va faire... Peut-être on peut l'attacher. Ouais, comme ça. Et toc. Est-ce que ça va tomber dedans ou pas?
Bon, pas sûr qu'il gagne grand chose en fait. Hein. Alors, En plus, ça occupe la moitié du coffre. Finalement, c'est pas forcément mieux. Pas mieux. Non. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est plutôt utiliser le coffre, le sous-coffre pour mettre une valise, pour mettre ce qu'on a besoin. Faut pas oublier qu'évidemment il y a le coffre avant de la voiture. Donc ça, c'est pour compléter. Mais sinon, elle rentre bien. Ouais. Ça rentre pas mal. Après, le coffre, celui-là, il fait 480. D'accord, le coffre de l'Audi. Ouais. Et celui-là, Il a 450. D'accord. Je crois. d'accord. Mais ça doit être sans le sous-coffre, Ça, ouais. je pense. Ouais. D'accord. Bon, bah c'est bien. Bon, la poussette, elle est validée. Allez, on a validé la poussette. Siège auto maintenant. Alors, deuxième challenge. Le siège, comment ça s'appelle? Siège bébé? Siège auto. Siège auto, voilà. Siège auto, qui est donc un système ISOFIX, avec donc une base qui est fixée, que tu laisses en En permanence. permanence, ouais. Voilà. Et un siège qui me paraît pas extrêmement imposant, mais par contre qui oblige quand même effectivement à avancer le siège avant du passager. Et donc là, ton épouse, finalement, elle se met où alors? À l'arrière? Elle se met à l'arrière. Ah ouais. Parce qu'à l'avant, À l'avant, il y a très peu de place pour les jambes. d'accord. Il reste, voilà, il reste peu de place. Donc là, on est dans l'Audi. Bah vas-y, mets-le le siège, comme ça on va regarder à quoi ça ressemble. Et puis après, on va essayer d'aller mettre tout ça sur la. Ah ouais, donc c'est super pratique ce système ISOFIX. Moi, j'ai pas connu ça. D'accord. Donc là, on a encore un petit peu de marge. Hein, D'accord, parce t'as que un peu de vraiment, marge, ouais. Il reste un peu de marge avec le siège avant. Et bon, bah écoute, ça c'est bien pour le confort du bébé. Hein. Bon, on va essayer dans la Model 3, on va voir si ça passe ou pas. Idée. Bon, alors voilà, bah, on vient de procéder à l'installation en 3 secondes. Hein. C'est vraiment super rapide ces systèmes. Vas-y, ouvre. Hein. Et ben en fait, on était juste bien, sans toucher le siège avant. Et il reste de la place là pour les jambes. Hein. Ah oui, beaucoup plus que dans l'Audi. Hein. Et en fait, tu sais pourquoi? C'est parce que finalement, ils ont mis les barres. Elles sont bien reculées entre les. À l'intérieur du siège, et c'est là que tu gagnes, mine de rien, 5 ou 10 cm là presque, hein, par rapport à l'Audi. Parce que sur l'Audi, on les voyait. Sur l'Audi, elles sont à l'aplomb du dossier. Donc. Voilà, alors que là, ils ont mis à l'intérieur, ce qui n'est pas bête. Et conclusion, on gagne les centimètres nécessaires à la fixation, et donc derrière, on les. Il y a 30 cm de plus. Hein. Par contre, est-ce que bébé, il n'est pas plus Alors, vertical que. De ce qu'on voit sur les forums, c'est un peu le cas. Les sièges sont un peu plus ouais, la banquette est un peu plus. D'accord. Mais par contre, tu peux ajuster ça, non? Ton pied là, en hauteur? En fait, non, parce que je suis sur le siège. Ah, d'accord. Donc on peut pas l'ajuster plus que ça. D'accord. Et ça bascule pas ça. Ton siège, tu peux pas l'allonger plus. D'accord. Non, c'était pour savoir, comme on avait de la place pour avancer le siège, si on pouvait gratter en diminuant ou autre, mais donc effectivement c'est comme ça. D'accord. On peut mettre des cales pour relever un peu l'arrière, Oui. mais c'est pas tip top. D'accord. Bon, en tout cas ça rentre. Ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est la position? On valide aussi alors. Et il reste de la place pour l'avant, et donc un vrai 4 places quoi, entre guillemets là. Puisqu'il reste une place évidemment à l'arrière sur la banquette pour un passager et une place pour le passager avant. Il y a le coffre avant pour mettre des petits sacs, la poussette à l'arrière, le lit parapluie, le sous-coffre. Il y a plus de place que dans l'Audi. Ouais, alors il y aurait plus de place que dans l'Audi. Bon, c'est pas mal. Comme quoi, c'est plus. C'est vrai que c'est l'intérêt de faire ces tests-là de comparaison parce que les dimensions sur le papier, c'est une chose, mais après, voilà, c'est en fait des petits détails comme ça, d'agencement et qui font qu'on gagne en habitabilité ou pas, ouais. Voilà, on est sur les routes du Pays d'Arles avec David qui teste pour la première fois la Model 3. Alors, ça pousse? Ça pousse. Ça pousse un peu? Ouais. Oui, ça pousse un peu. Ça pousse un peu. Comme ça, c'est sympa. Ça pousse un peu. Il y a du couple à toutes les vitesses, ça qui est bien. Toutes les vitesses, on appuie sur l'accélérateur, on est plaqué quoi. Il n'y a pas de temps de réponse, c'est instantané. Ouais. Et oui, c'est ça aussi qui est effectivement, c'est le temps de réponse qui est un paramètre assez sympa. Ouais. Bruit intérieur, un petit peu, enfin bruit de roulement, tu m'as dit. Bruit de roulement, oui. Bruit du roulement, hein, bon ça c'est. Oui, on n'est pas dans un silence. Là, dans l'Audi.
dans dur à comparer, évidemment le bruit du moteur auquel on s'habitue, mais voilà, il y a un peu le bruit du moteur, mais comme je le pousse pas, c'est pas. Ouais. C'est un peu plus silencieux là-dedans. d'accord, Ça, dans la Model 3. Ouais. Bon, aujourd'hui on a beaucoup de Mistral, donc moi je vois en place passager que j'ai un petit bruit de vent en fait sur la porte. Je sais pas si c'est le joint, faudra que je vérifie ça. Ergonomie du poste de conduite. Il n'y a rien à dire. Hein. Ça... Le volant est moche mais il est pratique. Voilà. C'est le commentaire classique. Hein. Il est pas très beau. Mais on l'a bien en main. En fait, il est assez agréable. Il accroche bien les mains. Ouais. Il est assez agréable à la conduite. C'est bon à droite. Le compteur sur la droite, c'est pas gênant, moi qui suis habitué à les avoir au milieu. Oui. Oui, ça c'est quelque chose évidemment il y a beaucoup de monde qui se dit tiens mais ça n'a pas l'air, c'est pas naturel, mais finalement pour les yeux c'est pas du tout gênant. En fait c'est un petit regard, c'est 1 degré ou 2 degrés, je sais pas, tu vois, de décaler les yeux. Et en fait on le fait naturellement et même des fois en regardant la route, par exemple quand on est en autopilote et qu'on n'a pas mis les mains sur le volant, ce qui n'est pas bien du tout, on a les messages bleus, en fait on a une barre bleue qui va s'afficher ici. Et même en regardant la route, en fait, on la voit, comment dire, ça capte la rétine, tu vois. Et donc, tout de suite, même sans regarder l'écran, en fait, ton cerveau le capte et donc tu sais que. Tu as un petit flash qui Exactement, ouais, donc c'est pas gênant. Ce qui est plus gênant, ce que je dis toujours, c'est. Voilà, là t'es bon, t'es en autopilote. Ce qui est plus gênant, c'est si on doit. On va enlever ça, on va enlever la musique. C'est si on doit, par exemple, regarder la carte ou autre et qu'on veut voir quelque chose qui est là sur la base. Voilà, des fois c'est loin si on veut chercher quelque chose ou bien, je sais pas, sur le web, mais bon, c'est pas très bien de regarder le web quand on conduit. Voilà, bon, des fois effectivement la partie droite de l'écran est un peu lointaine, mais Tesla a essayé en fait d'y mettre le moins de choses possible. Donc naturellement, en fait, on n'a pas besoin vraiment d'aller regarder cette partie-là. Bon, on finit notre petit essai routier avec David. C'est vrai, c'est ce qu'on se disait, c'est une voiture qui est facile à conduire. Facile à conduire, ouais. C'est pas compliqué en fait. Enfin, c'est pas compliqué pour rouler, tout simplement. Après, il y en a qui peuvent trouver l'interface des fois un peu compliquée, l'interface de navigation. Mais on n'a pas tant besoin que ça d'aller dans les options. Bon, finalement, il faut savoir. Mais tu sais, moi, je loue beaucoup de voitures professionnellement. Ça m'est arrivé une fois quand même de retourner à l'agence pour dire je sais pas comment elle marche votre voiture. J'arrive pas à la démarrer. En fait. Donc, c'était à l'époque où ils avaient commencé à mettre. Tu sais, il fallait appuyer sur le frein et mettre la clé et tout ça. Tu pouvais pas démarrer ou passer les vitesses. Ouais, c'était fou quoi. Il y a quand même une voiture aussi que j'ai failli laisser tomber dans un ravin parce que le frein automatique se mettait pas tout seul quoi, quand tu arrêtais la voiture. C'est pas dingue ça? Bon bref, ça c'est des anecdotes. Mais donc non, c'est vrai qu'elle est facile à conduire. Agréable à conduire. C'est assez agréable. Le seul, voilà, c'est ce qu'on a discuté, la visibilité à l'arrière. Ouais, visibilité à l'arrière, elle est pas terrible. C'est vrai. Et ça enfin, ils l'ont pas amélioré, mais bon, je pense qu'ils pourront jamais, parce que faut revoir le design. En tout cas, pour conclure ce petit essai, on était surtout venu voir. J'étais venu pour que tu puisses voir si la poussette rentrait et le siège auto aussi, parce que dans l'Audi, alors non, dans l'Audi la poussette il n'y avait pas de souci parce qu'il y a le haillon. Par contre le siège auto c'était limite. Et la Model 3 passe haut la main le test sur des modèles qui sont quand même, on va dire, assez imposants sur le marché, dans la gamme, non hein? Où il y a encore beaucoup plus gros peut-être. Bon après il y a les jumeaux évidemment. Oui, mais non, dans la gamme là c'est une des plus grosses. D'accord. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et il restait de la place, comme on disait, même pour le lit parapluie. Et puis avec les petits coffres pour emmener quand même des bagages. Et partir à 4. Donc ça, elle l'a validé haut la main. Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous laisse avec le petit bonus du jour. Sans oublier de vous rappeler qu'il existe un programme de parrainage et vous pouvez ainsi, en utilisant mon lien, bénéficier de 1500 km de supercharge gratuite sur le réseau Tesla. Et c'est valable pour les véhicules neufs ou les véhicules d'exposition. Et en ce moment, il y a beaucoup de Tesla Model 3, véhicules d'expo 7 ou 9 km. Donc vous pouvez l'avoir extrêmement rapidement. Voilà, suivez mon lien, tapez mon lien dans Google, suivez-le et vous verrez ainsi l'offre disponible chez Tesla.
Le petit bonus du jour sur le mode Sentinelle, qui est quand même une nouveauté récente qui est arrivée en 2019 sur la plupart des voitures qui sont équipées de toutes les caméras. Donc modèle S, X et 3, on va dire assez récentes. Qu'est-ce que c'est le mode Sentinelle? C'est la possibilité en fait de demander à la voiture de surveiller ce qui se passe autour d'elle quand elle est garée et d'enregistrer sur la carte SD ou sur une clé USB si des personnes s'approchent de la voiture, premièrement, et deuxièmement, mieux que ça, de se mettre en mode alarme, donc de déclencher un son bruyant si la voiture est touchée de façon forte, donc si l'alarme se déclenche. Elle enregistrera aussi évidemment, mais en plus elle émettra des sons bruyants, elle utilisera le système audio pour émettre une musique très très forte. Et vous recevez évidemment aussi une alarme sur votre téléphone immédiatement. Alors, comment ça marche le mode Sentinelle? Il faut avoir plus de 20% de batterie, c'est important. Il faut que l'alarme soit activée, sinon ça ne marche pas. D'accord? Si je passe en mode Sentinelle off et que j'enlève les alarmes, ah si, pardon. Non, ça les remet automatiquement. Voilà, ça remet les alarmes, c'est normal, c'est lié au système d'alarme. Ce qui est intéressant sur le mode Sentinelle, c'est la possibilité d'exclure le domicile, le travail ou bien des lieux favoris qu'on a enregistrés dans le système de navigation. Et donc dans ces lieux-là, s'ils sont sûrs, moi par exemple à mon domicile, la voiture est dans le garage, j'ai pas besoin que le mode Sentinelle consomme de l'énergie pour surveiller si quelqu'un s'approche de la voiture. Donc ça c'est très bien, ces exclusions. Et depuis en plus, on a en plus un petit bouton là-haut, qui est le petit bouton rouge, qui veut dire que là, mon mode Sentinelle est actif et enregistre. Et donc je peux cliquer dessus, il passe au noir. Et dans ce cas-là, quand je suis dans un lieu qui est sécurisé, je viens me garer dans un parking et je vois qu'il n'y a aucun danger, que j'ai pas envie qu'elle enregistre, dans ce cas-là, hop, je le désactive et le mode Sentinelle ne sera pas actif. Il faut savoir qu'il consomme un petit peu d'énergie. Donc si on laisse la voiture pendant une période longue, plusieurs jours, hein, on va perdre des pourcents de batterie supplémentaires par rapport à son mode, au mode de veille standard de la voiture. Voilà. Mais à côté de ça, on va récupérer des enregistrements si quelqu'un s'est approché de la voiture. Alors jusqu'à présent, on ne peut pas lire ces enregistrements dans la voiture, mais Elon Musk a dit qu'il y a des améliorations en cours sur le mode Sentinelle qui arriveront dans les prochaines mises à jour, donc on verra ça dans les prochaines mises à jour. Ce qui est intéressant, en tout cas comment je fais moi, c'est que quand j'ai le mode Sentinelle, parce que j'ai garé ma voiture sur un parking, et bien quand je reviens à mon véhicule, je fais un tour de mon véhicule. S'il n'y a pas de rayures, pas de souci. S'il y a eu un problème, évidemment, dans ce cas-là, je récupère ma clé USB et je pourrai consulter les vidéos sur un ordinateur. Alors évidemment, si on est en déplacement très très loin, c'est pas forcément très pratique, mais on attend de pouvoir consulter bientôt, à mon avis dans la V10, les vidéos directement sur l'écran de la Tesla. Donc voilà, ça c'était le fonctionnement du mode Sentinelle. Ça se trouve dans Réglages. Réglages, c'est ici, hein, la petite voiture. Sécurité, et on active le mode Sentinelle et on active éventuellement les exclusions. Et ensuite, on a le petit bouton là-haut pour, au cas par cas, activer ou désactiver. Si on est en mode Sentinelle off, par exemple, d'accord, ça n'empêche que quand on arrive dans un lieu où on n'est vraiment pas sûr et on veut qu'il se mette en marche, et bien dans ce cas-là, on peut l'activer manuellement. Voilà donc une fonctionnalité très pratique avec surtout ce petit raccourci que nous a rajouté dans la dernière version, dans une récente mise à jour, le petit bouton pour l'activer ou le désactiver à la demande.